Merci de rester fidèle à la télévision Isanganiro et bienvenue à ce journal à langue française dont voici d'abord les titres. L'absence du code électoral ne peut pas être une barrière à la bonne préparation des futures élections. Propos du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'était lors de la remise et reprise ce mercredi. Dans la rubrique Société, le sucre reste une denrée rare dans différents quartiers de la mairie de la ville de Bujumbura. Des habitants indiquent que le peu de fois que ce produit est disponible, ils passent beaucoup de temps sur les files d'attente avant d'être servis. Les détails, c'est tout de suite. Prestation de serment ce mercredi devant le président de la République des 7 nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Cette commission est présidée par Prosper Nahogwamiye. En remplacement de Pierre Claver Kadihisse ont aussi prêté serment de membres non permanents de la Cour constitutionnelle et du nouveau président du Conseil national pour l'unité et la réconciliation de Gracias Sanganiumami, ancien ministre des Infrastructures, remplace Feu Guillaume Ruzovio. Et les Burundais sont appelés à considérer les élections comme un rendez-vous normal. À propos du président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Prosper Nahogwamiye, affirme que l'absence du code électoral n'est pas une barrière à la bonne préparation des futures élections. Le code électoral, c'est un projet qui a été analysé en Conseil des ministres. Prochainement, il sera analysé au Parlement, les deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous osons espérer que dès que c'est fini, ça sera promulgué par son Excellence le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant la promulgation de ces lois, il y a pas mal d'activités à faire. Donc la CENI ne sera pas désœuvrée. Donc on aura du travail à faire. Les autres textes existent, c'est peut-être question d'amendement. Quand un texte n'est pas encore changé, il reste en vigueur. Mais tant de dossiers devant vous, quels sont les prioritaires? On va commencer par le commencement. Il y a un cycle électoral, il y a les activités préélectorales, électorales et post-électorales. On ne va pas réinventer la roue. Et quels sont vos apports pour qu'il y ait de bonnes élections? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons tout faire pour que les élections se passent correctement en respectant les règles de l'art. Rubrique Société à présent, grogne des habitants de la ville de Bujumbura qui indiquent qu'ils peinent à trouver du sucre ces jours-ci. Ils témoignent que lorsque ce produit est disponible, ils passent beaucoup de temps sur les files d'attente avant d'être servis. Ils demandent qu'ils soient approvisionnés en quantité suffisante. Certains habitants de la zone urbaine Buiza en commune Mukaza à mairie de Bujumbura précisent qu'ils obtiennent à peine le sucre en ces derniers jours. Ils s'indignent que même lorsque cette denrée de la première nécessité est disponible sur les boutiques, ils doivent présenter un cahier de ménage avant d'être servis. Dans nos quartiers, il y a des gens qui ne prennent plus leur petit déjeuner par manque de sucre. Pour en avoir, on exige des cahiers de ménage. Mais là aussi, tu peux ne pas en avoir car ils craignent que tu peux le vendre. Le manque de sucre pose problème vraiment dans nos quartiers. Cette situation de la pénurie de sucre affecte leur vie quotidienne. Ils demandent au gouvernement de trouver solution durable à ce problème. Nous demandons aux autorités de faire tout pour que nous puissions avoir du sucre dans nos quartiers. Malgré cela, ce stade indique que le prix officiel de 3300 francs burundais par kilogramme reste respecté lorsque ce produit est disponible.
Merci Jean-Marie Vianney Ngendakumana pour ces détails. Toujours en mairie de Bujumbura, des habitants de la mairie de Bujumbura disent craindre des conséquences négatives sur la situation économique avec la fermeture des frontières burundo-rwandaises et demandent aux deux gouvernements de privilégier le dialogue pour garder de bonnes relations. Suivez-les. Cela nous inquiète si nous considérons que les relations entre deux pays voisins sont en train de se détériorer. Le Burundi perd énormément car lorsqu'il y a des échanges commerciaux, le pays gagne toujours, la population en profite aussi. On nous dit que le franc rwandais a beaucoup de valeur par rapport au franc burundais. Cela profiterait donc aux Burundais qui voudraient écouler ces marchandises au Rwanda. Il aurait certainement à gagner. Nous avons mal accueilli cette décision car beaucoup de nos marchandises proviennent de l'étranger. Le pays perd énormément, même l'argent qu'on a investi n'est pas épargné car beaucoup de nos marchandises proviennent de l'extérieur. Qui privilégie le dialogue? Il n'y a pas d'autre voie de sortie que le dialogue. C'est par ce dernier qu'on trouve une solution s'il y a un problème quelconque. Nous, comme simples citoyens, nous demandons qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils envisagent de trouver une réponse adéquate afin qu'ils ouvrent les frontières, qu'il y ait une bonne circulation des personnes et des biens comme avant. Que les responsables prennent les devants pour qu'il y ait une solution comme avant. Cela peut vraiment se faire, c'est une petite chose. Toujours dans la rubrique coopération, avant de boucler ce journal, la volonté politique ainsi qu'une communication honnête et sincère devraient caractériser les pays membres de la communauté afin d'aboutir à un développement socio-économique et à une stabilité de la région. Réaction d'un expert en intégration régionale qui précise que cela est le but principal du protocole mettant en place cette communauté. Artamon Douimana admet tout de même qu'un État peut prendre des mesures plutôt quand ses intérêts sont menacés. L'article 5 du protocole mettant en place la communauté est-africaine édicte des principes fondamentaux qui doivent guider cette communauté. Parmi ces principes, on trouve la confiance mutuelle entre États de la communauté est-africaine, la coexistence pacifique, ainsi que le principe fondamental de bon voisinage entre États membres de la communauté est-africaine. La communauté est-africaine s'est également dotée d'une loi sur la gestion des conflits, ainsi qu'un comité de gestion de ces conflits. La mission principale de ce comité est d'identifier les conflits potentiels pouvant exister entre États membres et proposer des solutions pour prévenir ou gérer un conflit qui surgit entre États de la communauté est-africaine et coordonner la médiation ou la négociation selon le cas. Malheureusement, malgré la mise en place de ces mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans la communauté est-africaine, on observe des conflits répétitifs entre États membres de la communauté est-africaine et ces conflits gangrènent l'objectif principal de la communauté est-africaine qui est le développement socio-économique et la stabilité des pays de la communauté est-africaine. Bien sûr, malgré que les pays se trouvent dans cette communauté, ces derniers restent indépendants. Donc, l'un des pays peut prendre des mesures de protection lorsque ce pays constate que ses intérêts ou l'intérêt général de ses citoyens est menacé. Pour éviter la multiplication de ces conflits répétitifs, il faut qu'il y ait d'abord volonté politique des pays membres de la communauté est-africaine. Il faut favoriser le maintien d'un climat propice à la paix et à la sécurité. Ils doivent également multiplier les canaux de communication et cette communication doit être sincère et honnête. On doit également doter des moyens techniques et humains suffisants
au comité chargé de gérer les conflits pouvant s'érigir au sein de la communauté est-africaine. Donc, il faut encourager la diplomatie préventive pour arriver à la stabilité et au développement social de la communauté est-africaine. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.